Bonsoir mon père. Alors je vous reçois pour votre livre Sortir de la violence que vous avez publié aux éditions du CERF, sous-titré Le mal, la faute, le pardon. J'ai vraiment apprécié votre livre pour plusieurs raisons, parce il est clair, il est bien écrit, c'est une thématique qui est très actuelle. Et je voulais vous poser ma première question. Il y a quelque chose qui m'a étonné dans votre livre, donc je préfère l'évoquer tout de suite pour l'évacuer. C'est que vous citez beaucoup de références intellectuelles, et notamment des références intellectuelles non catholiques, comme Lacan, Freud ou Ricoeur. Pour quelle raison? Je pense que, je le dis un peu dans mon avant-propos, je pense que c'est important d'être en dialogue avec les hommes et les femmes de mon temps. Quelles que soient leurs orientations profondes, ça vaut la peine de dialoguer avec eux pour enrichir notre réflexion les uns les autres. Donc c'est ça qui fait que j'ai volontairement mis dans ce livre beaucoup de références, non pas pour me cacher derrière eux, mais pour montrer que je consonnais avec eux sur certains points et que c'était important de le dire. Je voudrais vous citer, justement, dans votre avant-propos, vous commencez votre livre de manière très claire, hein, sans détour. Vous dites, à qui s'efforce d'être lucide, une constatation s'impose, nous sommes pris dans un monde de violence. Il ne faut pas écouter longtemps autour de soi pour reconnaître que personne n'est à l'abri des blessures résultant de frustration, de déception, d'ennui, de trahison, d'injustice. Les difficultés de vivre en société, on les retrouve nombreuses partout. Conflits dans les couples, dans les familles, entre les parents et leurs enfants, entre les frères et sœurs, entre les amants séparés ou les personnes divorcées, entre les patrons et employés, entre amis, entre voisins, entre races et nations. Pourquoi on est dans un monde aussi violent? Alors, ben ça, c'est une question que tous les philosophes se posent, mais il semble que l'être humain soit habité par une violence qui est sans doute en partie liée au fait que nos rapports les uns avec les autres sont commandés en grande partie par la peur. Et la façon de réagir à la peur, c'est de mobiliser toute son agressivité, parce que le dynamisme de la vie suppose toujours une agressivité. Celui qui n'en a plus, il va mourir. Mais cette agressivité, nous n'arrivons pas à la contrôler. Donc je crois que la question qui n'a pas de solution simple et constante, c'est comment gérer ce rapport à l'autre peu à peu en calmant nos peurs. Parce que la violence est liée à la peur les uns des autres. Alors on cherche à se défendre, on se cramponne à des sécurités qui n'en sont pas d'ailleurs. Du coup, on est paniqué et ça développe une violence qui, vue de l'extérieur, on dit mais comment arrêter ça? On ne voit pas très bien. C'est pourquoi d'ailleurs je pense que ce ne sont pas des lois qui arrêteront la violence, c'est la transformation des personnes. Alors les lois peuvent encadrer ça et peuvent conduire à ça, mais la loi à elle toute seule ne produit rien. Ce sont les hommes qui appliquent ou non, qui vivent selon cette loi, qui créent des situations nouvelles. Au niveau de la violence, vous parlez très peu, voire même pas du tout, du péché originel. Pour quelle raison? Bien, parce que je pense que cette question qui a été développée sur des propos de Saint-Augustin est une question en grande partie piégée. D'ailleurs, le signe, c'est très surprenant, c'est qu'on quand on regarde en théologie de quoi il s'agit, on dit ah ben oui, mais c'est pas un péché. Bon, alors pourquoi l'avoir appelé péché originel? Et puis c'est pas le péché d'origine, c'est-à-dire de Satan. Saint Augustin essaie de viser là une situation qui est que l'homme se découvre de façon surprenante et douloureuse, optant souvent pour les mauvaises solutions dans une situation donnée. Il y a souvent deux familles de solutions dans des situations. Il y a des familles qui ouvrent l'avenir et sont constructives, et d'autres qui sont des familles de réactions qui sont négatives et d'enfermement. Et curieusement, l'être humain constate, et on est obligé de constater, que nous avons une espèce de tendance à préférer. Alors, il attribue ça à une rupture fondamentale. Alors, c'est vrai que la Bible présente au fond, toute l'histoire
comme un début avec une, la naissance d'une méfiance entre l'homme et tout le créé. L'homme, il y a le récit de la Genèse très intéressant parce qu'il dit dire que cette naissance de la méfiance, elle n'est pas le fait de l'homme seul. L'homme n'est pas le responsable dernier de tout le mal du monde. Il y a ce curieux personnage, justement, c'est un système à trois personnages très intéressant, parce que les systèmes ternaires sont des systèmes ouverts. Il y a toujours un tiers qui intervient dans les relations. Et là, ce tiers introduit une méfiance. Il dit, ah oui, mais si Dieu vous a dit de ne pas manger l'arbre, c'est que vous deviendrez comme lui. Alors que Dieu a dit, c'est pas bon pour vous de manger l'arbre pour l'instant. Et donc, il transforme cette interdiction en une défense d'un Dieu qui se méfierait de la puissance de l'homme. Alors ça, c'est une conception de l'être humain, de l'homme que beaucoup de philosophes ont. C'est ou l'homme ou Dieu. Les philosophes du soupçon au XIXe siècle ont dit, bon, il faut tuer Dieu si on veut que l'homme existe. Alors le Christ, justement, se situe radicalement dans une autre position. Lui, il reste fidèle à son lien avec celui qu'il appelle Père et à son lien avec nous, ses frères et sœurs en humanité. Donc, il n'oppose jamais Dieu et l'homme. Dans votre ouvrage, donc, vous parlez de la violence, on l'a bien compris, et toujours dans votre avant-propos, vous citez un auteur que j'aime beaucoup, qui a eu une très grande influence intellectuelle et philosophique sur mes travaux et sur mes recherches, c'est René Girard. Donc vous parlez d'un côté Oui. de la violence comme problème, et également ce sentiment de culpabilité, et donc vous le citez, il dit « Notre société est la plus préoccupée de victimes qui fuient jamais. Même s'il n'est qu'une vaste comédie, le phénomène est sans précédent. Aucune période historique, aucune société connue de nous n'a jamais parlé des victimes comme nous le faisons. On peut discerner dans le passé récent les prémices de l'attitude contemporaine, mais tous les jours, de nouveaux records sont battus. » N'est-ce pas paradoxal d'être à la fois dans une société de plus en plus violente et constamment dans la violence, et en même temps, on s'occupe de plus en plus des victimes? Je pense que ça, c'est une stratégie psychologique inconsciente qui fait que devant la violence, c'est facile de se situer comme victime. Parce que, alors on devient intéressant, il faut s'intéresser à moi parce que je suis malheureux, je suis une victime. Donc c'est une mauvaise façon de résoudre, de ne pas le résoudre d'ailleurs, mais d'affronter cette difficulté de la violence, alors que j'ai à apprendre peut-être à sortir de ce statut, je le dis d'ailleurs dans mon livre à tout moment, il faut apprendre à sortir du statut de la victime pour entrer dans le statut d'être interlocuteur de celui qui m'attaque. Et il y a un épisode dans l'Évangile tout à fait surprenant qui est dans le récit de la Passion où Jésus, il y a un garde qui le soufflette et alors justement, il y a une phrase de l'Évangile qui met beaucoup de gens en perplexité parce qu'il dit si on frappe sur la joue droite, on tend aussi la joue gauche. Alors, est-ce qu'on est des têtes à claques? Donc, un certain nombre de chrétiens ne savent pas très bien comment. Eh bien, on voit que Jésus nous donne la lecture de ce passage en sortant de sa situation de victime, quand il dit « Si j'ai mal parlé, montre-moi en quoi j'ai mal parlé. Sinon, pourquoi me frappes-tu » Donc, il présente un autre visage que celui de la victime, c'est celui d'un être libre qui est responsable de ses actes et qui demande à l'autre « Bon, montre-moi quels actes méritent cette claque. » Et s'il ne les mérite pas, alors il renvoie l'autre à sa violence. L'Évangile ne dit pas quelle a été la réaction du soldat, mais il a dû être très interloqué. Hein, parce qu'une victime, un type qu'on combat, qui est prisonnier et tout, il est dans un état de sidération, il ne répond pas. Il baisse la tête, il se recopie pour prendre le moins de coups possible. Avoir un homme qui se redresse, qui dit pourquoi tu me fais ça? Je crois justement que c'est quelque chose d'assez extraordinaire dans l'attitude de Jésus. Il n'a pas répondu à la violence par la violence. C'est intéressant que vous parlez de ça parce qu'aujourd'hui, très souvent, dans l'imaginaire du grand public ou même dans l'image véhiculée dans les médias ou dans les films, le catholique est souvent vu comme quelqu'un d'un peu fragile, d'un peu peureux, d'un peu victime. Et en fait, dans votre livre, vous dites que le chrétien, le catholique, au contraire, c'est un guerrier de la paix, mais qu'il Oui. combat lui aussi, c'est un soldat,
mais il ne combat pas avec les armes du monde. J'ai trouvé Oui. intéressant cette analogie. Est-ce que vous pourriez, mon père, développer ce point-là, s'il vous plaît? Ben, je pense que ces armes, c'est cette qualité d'attitude que Jésus euh, appelle d'un mot hébreu qu'on traduit en français par miséricorde, qui est d'ailleurs, et je crois, souvent traduit de façon sucrée et la miséricorde, c'est gentil. Rien à voir avec la gentillesse. La miséricorde, ça traduit un mot hébreu qui est rahamim, qui désigne les entrailles maternelles. Donc, c'est l'amour maternel. Et justement, c'est très. Moi, j'ai pris conscience en réfléchissant récemment que justement, en chacun de nous, le masculin triomphe par la puissance. Et tout un discours sur Dieu est aussi un discours de puissance. Et on est complètement à côté de la réalité quand on parle ainsi. Parce que Dieu n'est pas un plus puissant que les autres, etc. Ça, c'est une conception simpliste de Dieu. Mais l'amour maternel, il triomphe par la patience. C'est ça qui est extraordinaire quand on en prend conscience. Et chez les prophètes, il montre que Dieu a un amour maternel pour nous. Dans Isaïe, il dit, une femme peut oublier ses enfants, moi je ne peux pas vous oublier, vous êtes inscrits sur les paumes de mes mains. Donc, c'est justement cette façon dont Dieu aime est assez surprenante parce qu'on a plutôt besoin d'une protection d'un puissant. Et ça, c'est nous rendre irresponsables. Alors justement, le Dieu des chrétiens, ce n'est pas un Dieu qui nous protège, qui nous mettrait dans un cocon, un Dieu qui nous évite d'affronter le mal. Non, il fait quelque chose de plus extraordinaire. Dans le Christ, qui est Dieu parmi nous, il affronte le mal avec nous. Et s'il a vaincu le mal, ce n'est pas contre nous, c'est avec nous. Oui, cette notion est difficile quand vous dites, mon père, que Jésus gagne avec nous contre le mal. On a souvent tendance à penser qu'il gagne tout seul. Alors, vu de l'extérieur, on pense qu'il est tout seul, mais il affirme constamment, je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Et justement, et nous, il nous dit, vous n'êtes pas seul. C'est la raison profonde pour laquelle il peut dire au début de l'évangile de Matthieu et de l'évangile de Luc, heureux les pauvres, heureux les affligés. Mais ce n'est pas tout d'un coup, pas une espèce de magie, mais être affligé, ce n'est pas un bonheur. Mais pourquoi il peut dire ça? Vous êtes heureux. Il dit, le bonheur est aussi pour vous, parce que nous sommes plus seuls. Il est là, lui, celui qu'on appelle justement Dieu avec nous, l'Emmanuel. Manuel, oui. Et donc, il vient avec nous porter le poids de la violence. Et à ce moment, c'est surprenant parce que dans une réflexion un peu rapide, intellectuelle, on dirait, mais pourquoi Dieu permet la violence? Bon, ça, je n'ai pas de réponse à ça. Je suis en ce sens-là un disciple de Ricoeur qui dit le mal, ça ne s'explique pas, ça se combat quand on le rencontre. Et il dit le mal, la seule relation que nous avons avec le mal, c'est une relation de lutte, qui est la lutte pour la justice, la lutte contre la maladie, et puis, quand c'est possible, le pardon, c'est dans un certain nombre de cas. Très bien. Alors, dans votre ouvrage, donc, il y a plusieurs parties. Donc, c'est un livre qui est bien écrit, qui est facile à lire parce que vous faites preuve d'une démonstration claire, cohérente, c'est pédagogique. Vous insistez beaucoup sur cette notion de pardon. Et il y a il y a deux phrases de vous que j'aimerais à nouveau citer parce que on voit aussi en creux une critique de la société moderne avec cette accumulation permanente, cette volonté individualiste. Et vous dites, très justement, me semble-t-il, donc là c'est vous qui écrit que je lis, hein, le royaume de Dieu n'est pas une question d'avoir ou d'exploit. Ça, c'est la logique de la richesse de ce monde qui conduit à l'enfermement individualiste où il n'y a pas d'autre rapport entre les personnes que celui de la compétition ou de la consommation. Moi, je crois que c'est très important de percevoir ça. C'est que, en effet, là, nous sommes complètement à côté de la vérité des rapports interpersonnels. Les rapports interpersonnels, ce ne sont pas des rapports de maîtrise, de mainmise, ou des rapports de domination. Alors, rapport de domination, ça, c'est la compétition. Il faut être le premier,
et on n'hésite pas à écraser les autres pour être devant. Ou c'est le rapport de la consommation, et toute une série de relations humaines sont sur le registre de la consommation. Il y en a un qui bouffe l'autre, et l'autre découvre au bout d'un certain temps qu'il est bouffé. Or, ça, c'est une situation extrêmement courante. Alors, la situation surprenante, c'est une espèce de loi de la nature, qu'on mange les autres. Les animaux se mangent les uns les autres, les plus gros mangeant les plus petits. Et l'être humain a une part d'animalité. C'est à la complexité de la situation de l'être humain. Tous les anthropologues le notent de façon surprenante, alors que les animaux naissent équipés pour pour être adaptés à l'environnement qui est le leur. L'être humain naît non fini physiquement et non fini dans toutes ses capacités intellectuelles et affectives. Et donc, il a constamment à créer, à chercher un équilibre dynamique entre ces différentes pulsions qu'il habite à différents niveaux. Et justement, il ne s'agit pas de revenir. Alors, les gens qui disent revenons à l'instinct, mais on n'est pas des animaux. Ça, c'est revenir, c'est simplifier la question. Il suffit d'être comme des animaux. Alors, on va répondre aux pulsions. Alors, il n'y a plus aucune liberté. Il n'y a pas de liberté chez les animaux. Bon. C'est intéressant. Mais ils sont conditionnés. Bon, ben, ils font très bien ce pourquoi ils sont faits. Mais l'homme est un omnivore et un fabricant multiple. Donc, il est toujours devant une situation qui est très stressante parce que quand on a, justement, ça fait partie de la liberté humaine, c'est une certaine liberté de choix, mais qui est toujours, comme nous ne sommes pas tout puissants, une liberté, je dois choisir quelque chose, ça veut dire que je n'ai pas l'autre alternative. Et c'est là où on découvre que dans un certain nombre de situations vitales, souvent on choisit le mauvais côté. Et c'est là qu'on a besoin de pardon. Comment, quand on s'est mis du mauvais côté, comment retrouver une ouverture de vie possible alors qu'on s'est coincé dans une impasse? Parce que je pense, mon père, et c'est pas vous que je vais l'apprendre, parce que vous êtes, alors j'ai oublié de le préciser en début d'entretien, mais vous êtes docteur en théologie, prêtre dominicain, donc vous avez une Oui, connaissance de l'âme humaine et de relations humaines beaucoup plus oui. forte que moi. Mais lorsqu'on se trompe ou qu'on fait du mal à quelqu'un, vous savez très bien qu'il est très, très difficile de demander pardon. Ah, je pense en effet, c'est ce que j'essaie de dire dans un chapitre sur le pardon, que pardonner, c'est très difficile, pardonner vraiment. On passe son temps à dire pardon quand on a poussé une porte un peu vite, etc. Il n'y a pas de problème. Mais quand on est atteint dans son affectivité, atteint dans son corps, mais il faut un travail très long et un travail pas seulement sur soi. Il faut que les deux protagonistes, celui qui a pu me causer du mal et moi, nous fassions un travail pour nous rencontrer à nouveau sur un autre registre que celui du mal commis. Alors ça, c'est très difficile à trouver dans certains cas. On met des années. Et il y a certains qui mettent des dizaines d'années avant d'arriver à dire maintenant, oui, je vais pouvoir le rencontrer. Et là peut se passer alors quelque chose de tout à fait inattendu, c'est que on découvre qu'il y a une possibilité de s'accepter soi-même dans ses limites, dans ses faiblesses, dans sa pauvreté, et accepter l'autre, non pas le tolérer, mais l'accepter en découvrant sa propre richesse. Mais ça, c'est un très long travail. Hein. Mais alors justement, j'ai découvert aussi récemment, en réfléchissant à ces questions, j'ai réfléchi depuis longtemps, depuis l'année 64. Hein. Ça commence à faire. Alors, il y a une étape qui est très importante, c'est qu'il faut arriver à se pardonner à soi-même, de s'être laissé atteindre, de s'être mis dans une position où un autre m'a fait du mal. Parce que quelque part, on développe une culpabilité là aussi, inconsciente. Si on dit, au fond, c'est ma faute si ça m'est arrivé. D'ailleurs, c'est tout à fait, je cite le cri de tout le monde, qu'on soit croyant ou pas, on dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Ça, c'est un cri de la culpabilité, ce n'est pas un cri de la foi. On dit toujours, si le mal m'arrive, c'est que j'ai fait une erreur. Alors, c'est possible dans certains cas,
Mais il faut que j'arrive à la reconnaître, à calmer. Alors, quand je suis agressé, la première action, c'est la colère. Et moi, je voudrais rassurer les personnes, la colère, c'est normal, c'est bon. On n'a pas à se laisser marcher sur les pieds avec le sourire. Mais la colère ne produit rien. La colère est une réaction qu'il faut apprendre à maîtriser. Non pas la dénier, dire moi je n'ai pas de colère, c'est pas vrai. On a des colères par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes. Mais on a à apprendre à passer à une autre étape qui dit bon, pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et là, arriver à dire ah ben, quelle est la possibilité de ne pas rester enfermé dans cette situation? Parce que c'est une autre de mes intuitions profondes, c'est que je crois que nous sommes très souvent dans des situations bloquées ou situations fermées. Et il s'agit d'aller vers une ouverture. Et c'est ce que fait le Christ avec ceux qu'il rencontre. Ceux qu'il rencontre, le Christ, il ouvre. Malheureusement, je crois que notre Église, nos églises, trop souvent ferment. Et c'est pourquoi ça ne m'étonne pas que beaucoup de gens ne croient pas qu'ils ont leur place. Parce que, alors c'était une très belle image que prend le pape actuel, le pape François. Il dit, l'Église n'est pas une douane. On demande un passeport valide. Alors, on a rempli toutes les cases pour être bien. Non, l'Église est un hôpital de campagne. Donc, c'est une toute autre image. L'hôpital de campagne, on y va quand on est dans la détresse, bon, on y va, et puis heureusement, on trouve des personnes capables de rejoindre là où ça fait mal. Pas dire simplement, pas être gentil, bah oui, ça va très bien, ça va aller. Non, non, ils disent pas ça va aller. Ils essaient de voir qu'est-ce qui ne va pas, et avec le malade, parce que c'est bien connu aussi dans la médecine, il faut que le malade coopère avec le médecin pour se sortir de cette situation. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ça qui est en cause aussi dans le pardon, quelque part. Alors, justement, au sujet du pardon, vous dites que l'Église préconise différentes choses pour se faire pardonner à soi-même, pardonner à l'autre et se faire pardonner avec le regard de Dieu. Et c'est vrai que dans l'Évangile, notre Seigneur a des propos très durs contre les Juifs et les pharisiens qui ont une étroitesse d'esprit à vouloir respecter à la lettre. Et vous connaissez ce passage mieux que moi, l'esprit, enfin la lettre tue, l'esprit vivifie. Et vous avez une phrase qui est très très forte que vous avez écrite dans votre livre que je cite. Vous dites le légalisme est la perversion la plus insidieuse de la foi. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette phrase, s'il vous plaît? Oui, parce que pour un certain nombre de personnes, l'attention se porte sur la qualification morale de la foi, qui est une confiance en Dieu. Alors, ils veulent mériter cette confiance. Alors, d'ailleurs, dans un premier mouvement qui justement est de bonne volonté, il dit, alors il faut que je fasse tout ce qui est prévu pour être bien, pour, pour, pour dire, ah ben oui, Dieu peut me faire confiance parce que je suis bien. Or, or, or ce n'est pas ça la situation. Jésus constamment dit, moi je ne suis pas venu pour les bien portants. Mais il dit au fond, peut-être que tout le monde est mal portant d'ailleurs. Je crois que c'est pas, il dit, je suis venu pour tout le monde, mais tous ceux qui se croient bien portants, ils sont pour une part dans l'illusion. Donc, il nous rejoint là où nous avons une faille. Et si on est un peu honnête, chacun d'entre nous a ses failles. Même des personnes qui sont apparemment les plus tranquilles. Nous sommes tous des êtres blessés. Et je crois que ça, c'est important à percevoir que c'est justement au niveau de nos blessures qu'on peut être rejoint par l'Évangile. Ce n'est pas au niveau de nos satisfactions. Quand ça va bien, on n'a pas besoin de penser à Dieu. C'est quand ça ne va pas que peut naître un cri, viens à mon secours. Et un certain nombre de conversions commencent par une détresse. Quand l'équilibre qu'on avait trouvé se trouve complètement mis en cause. Donc là, on découvre qu'on se croyait fort et on ne l'est pas. Et là, alors, on peut tomber dans une situation qui est développée par Cynthia Fleury, une philosophe, c'est le ressentiment. Alors là, on ressasse constamment ces difficultés
en projetant sur les autres, en disant c'est la faute des autres. Ben non, c'est pas la faute des autres, c'est aussi ma faute. Donc, il faut découvrir que nos blessures, nous avons la capacité d'en faire. Alors, justement, c'est très surprenant parce que je crois que c'est Peggy, je ne cite pas Peggy dans mon livre. Peggy, il parle de l'être humain en disant il y a souvent, on est avec une armure. Et il faut quelquefois que l'armure soit percée pour que puisse nous rejoindre une parole ou une puissance dont nous nous protégeons constamment. Et c'est là où il faut apprendre le bon usage, que je n'ai jamais fini d'apprendre, le bon usage de notre pauvreté, non pas pour nous lamenter seulement ou pour jouer les misérabilistes, mais non, nous sommes à la fois pauvres et extraordinairement riches, chacun d'entre nous. Nous avons des capacités inouïes que nous ignorons d'ailleurs. Et c'est souvent à la rencontre d'autres que nous prenons conscience que nous avons des capacités dont on n'avait pas idée. Je crois que justement, je le dis aussi dans un passage, c'est-à-dire, on est traversé par le oui et le non. Ben, je veux bien, mais demain, bon, j'aime bien, je veux bien obéir, mais j'aime pas qu'on me commande. Alors, donc, bon, et je dis que nos vies sont dans une logique profonde qui est celle du petit enfant qui, à un certain moment, n'a pas d'autre façon que de résister aux adultes que de dire non. Parce que dire oui, pour lui, ça serait être anéanti par cette espèce de puissance, ces colosses qu'il domine. Alors il dit non pour exister. Mais justement, dans beaucoup de cas, heureusement, il va avoir en face de lui des adultes qui ne se laissent pas prendre à son non et qui vont lui faire confiance plus loin que le non et vont lui apprendre ainsi à découvrir que dire oui, ce n'est pas se renier soi-même. Parce que dire oui, c'est dire oui à un autre, c'est dire oui avec un autre. Mais ça, il faut dépasser ces peurs initiales. Et c'est très révélateur. L'enfant, justement, révèle très bien quelles sont nos peurs. La peur, c'est la peur de l'autre. Il a peur de ses adultes qu'il ne connaît pas. Donc, quand les enfants, mon père, quand les enfants disent non, c'est Oui. à la fois très bien si les parents résistent en fait au non et qu'on l'accompagne vers le oui dans un deuxième temps. Alors ça, c'est ça, en effet. Ça, c'est très important dans l'attitude des parents. C'est qu'il ne faut pas se prendre au non, de même que par rapport à un certain nombre d'adultes, quand on est adulte, il ne faut pas se laisser prendre à leurs réactions négatives, qui sont des réactions de peur. Il faut arriver à trouver la bonne distance, non pas pour dire qu'elle n'existe pas, mais pour dire, moi, je vais essayer de leur manifester une confiance qui va au-delà de cette peur. C'est ce que fait Jésus dans l'Évangile. Très, très surprenant. Il aborde des gens qui sont complètement enfermés dans leur culpabilité et dans un système injuste. Le cas, bien entendu, c'est les percepteurs d'impôts, qui sont des collaborateurs d'un occupant et qui ont un système injuste où ils prélèvent dans l'impôt, en plus de ça, une partie pour eux. Eh bien, Jésus jamais ne les accuse. Il les rencontre et il leur fait une confiance. Mais je viens dîner chez toi. Ah bon? Le pape Zaché, il dit, tu viens dîner chez moi, mais bon, ben, il faut préparer les choses, etc. Bon, et pour lui, il découvre tout d'un coup, mais qu'il est aimable, qu'il y a en lui des qualités que cette autre personne reconnaît et désire accueillir aussi dans une amitié. Donc c'est ça que souvent nous n'arrivons pas à exprimer dans nos rapports les uns avec les autres. C'est ce respect mutuel. Je crois que c'est aussi une réalité, je ne l'insiste pas dans mon livre, mais je crois qu'un des aspects de Jésus, c'est qu'il respecte toujours les gens qu'il rencontre. Oui, quels que soient leurs défauts. Quels que soient leurs défauts, il les respecte parce qu'il reconnaît en eux une dignité inaliénable. Même s'ils l'ont saccagé par leur propre comportement, ou ils sont enfermés par le comportement de leur entourage. C'est le cas de la femme adultère dans l'évangile de Jean, pour lequel je fais un grand commentaire, invitant justement à découvrir comment Jésus nous sort de l'enfermement du juridique ou de la conscience. Alors, ce qui est intéressant de comprendre quand on étudie, de savoir et de comprendre qu'on étudie l'histoire des religions, c'est que la religion hébraïque, à l'époque, elle apporte quelque chose
de fondamental et de radical par rapport au polythéisme, c'est le monothéisme. Et le christianisme vient dans un deuxième temps et il apporte quelque chose de primordial, d'essentiel, qui est la question de la rédemption et du salut. Et en fait, dans votre livre, vous avez une phrase que j'ai trouvée intéressante et quelque peu ironique, mais dans le bon sens du terme. Vous dites qu'aujourd'hui, les chrétiens et les catholiques confondent deux notions qui est celle du salut et du sauvetage. Oui. Est-ce que vous Moi, pourriez... oui, je crois que c'est très important. Parce que les deux réalités sont importantes, mais le sauvetage, c'est toujours une situation où un sauveteur vient sortir quelqu'un ou un groupe d'une situation de détresse. Alors, les exemples typiques dans notre époque, c'est les élytroyages, l'hélicoptère qui vient dans la tempête tirer quelqu'un d'un bateau qui coule. Mais alors, mais il le sauve, et c'est très important, parce qu'il le sauve de la mort. Mais ça, c'est aborder la question du mal et du salut de façon individuelle. Oui, il me sauve moi, mais le reste de l'humanité n'est pas dans cette tempête dans laquelle j'étais. Tandis que, alors Jésus, justement, il guérit les gens. Mais remarquez que très rarement, il dit je vais te guérir. Il dit toujours ta foi t'a sauvé. Tiens, pas ta foi t'a guéri. Il dit pas ta foi t'a guéri. Il dit ta foi t'a sauvé parce que cette foi, c'est une confiance en lui, pas seulement dans son aspect de guérisseur, mais plus profondément en sa personne. Et une confiance en eux. C'est très important, c'est les deux, la foi. C'est une confiance en Dieu qui me donne confiance en moi parce que je découvre que Dieu me fait confiance. Et Jésus fait confiance aux gens pour guérir. Il leur dit, mais ta foi t'a sauvé. Justement, alors très intéressant parce que la guérison, c'est pas seulement une action complètement extrinsèque de Jésus faisant un geste magique. Non, non. Il met les gens en responsabilité et il les fait naître à un état sain, ça y est. Donc il dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi en moi et ta foi en toi. Oui, en fait, vous voulez dire que le Dieu des chrétiens, c'est pas le Deus ex machina des tragédies grecques qui arrive à la fin, Non, on sait comment, bien sûr, et ce n'est pas le Dieu que Israël, pendant un temps, a adoré, qui est cette période qui précède l'exil. Hein, la période d'exil qui a été un drame extraordinaire pour le peuple d'Israël. Mais avant ça, ils sont énothéistes, ils ne sont pas monothéistes. Ils sont dans un monde où chaque nation a ses dieux, etc. Ils disent, nous, on en a un seul, on n'en a pas 36. Vous, vous en avez 36, chacun est spécialisé d'ailleurs. Il y en a un pour guérir les maux de tête, pour les maux de ventre. Le nôtre, il est puissant et il est unique. Mais dans le discours, un certain nombre de textes bibliques anciens, alors on voit, il dialogue avec les autres, oui, mais il est plus fort que vos dieux. Mais à l'exil, parce que jusque-là, leur Dieu est un peu semblable aux idoles. Il est localisé à Jérusalem, et dans le temps, il faut lui rendre 3 fois par an une salutation en allant en pèlerinage. Ça, c'est typique des religions. Toutes les religions, elles ont leur lieu sacré et leur temps sacré. Jésus va dire à la Samaritaine, qui dit, où est-ce qu'il faut adorer? Est-ce que c'est au mont Garizim ou à Jérusalem? C'est ni au mont Garizim ni à Jérusalem. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et c'est l'expérience que font les déportés d'Israël entre le 8e et le 6e siècle, hein, avant Jésus-Christ. Ils vont faire l'expérience, tiens, mais ils sont déportés sur une autre terre, mais ils avaient noué une relation avec Dieu, c'est ce qui s'exprime dans ce livre, dans le livre des psaumes, ces prières des croyants, qui ont noué une relation avec ce Dieu, une relation personnelle. Et ils découvrent que cette relation personnelle, elle peut durer, même si on n'est pas dans la Eretz Israël. Tiens, je peux, en terre Mède ou en terre à Babylone, adorer le Seigneur et découvrir, ah oui, le Seigneur n'est pas seulement notre Dieu, il est l'unique Dieu. Tous les autres qu'on appelle des dieux sont des fabrications humaines. Et c'est ça, alors là, en effet, c'est Israël qui le découvre. Hein. En même temps, d'autres courants religieux découvrent aussi justement cette réalité d'un Dieu unique. Mais Israël en a fait vraiment, c'est ça sa foi, c'est le Dieu unique. Alors, la foi chrétienne,
nos frères musulmans, nos amis musulmans, est difficile parce qu'il y a trois personnes. Il dit, mais alors vous réintroduisez une pluralité de Dieu. Non, parce que là, c'est le terme de la révélation du Nouveau Testament qui dit la sainteté de Dieu n'est pas une sainteté qui le sépare, c'est une sainteté de communion. La sainteté de Dieu, elle rend saints ceux qu'il rencontre. Et c'est toute l'expérience de Jésus avec les pécheurs. Mais cette sainteté de communion, elle existe en Dieu lui-même, dans une relation entre trois sujets qui se reçoivent et se donnent l'un à l'autre. Et donc, c'est ça que peu à peu, saint Paul découvrira d'ailleurs. Il a une formule d'ailleurs extraordinaire, saint Paul, qui est citée au début de la messe catholique. C'est que la grâce de Jésus notre Seigneur, la grâce, ça veut dire le don gratuit. Le don gratuit de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu, oui, parce que ce don gratuit, il manifeste humainement qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu. Donc, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu révélé par Jésus-Christ, et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Oui, parce que cet amour, c'est un amour de communion. Donc, c'est une synthèse extraordinaire chez saint Paul qui apparaît d'ailleurs à la fin de sa vie, où là, il a compris que la richesse du salut, c'est de découvrir que Dieu est celui qui est la source radicale de notre vie. Il n'est pas un vis-à-vis de notre Dieu. Il est celui qui est la source la plus profonde de notre liberté elle-même. Donc, il ne vient pas la diminuer. Il en est la source. Mais cette source, elle nous conduit à cette attitude qui est l'amour partagé parce qu'on l'apprend du Christ. On ne l'apprend pas par des idées ou simplement par une réflexion humaine. On l'apprend par la façon dont le Christ est situé par rapport aux hommes et aux femmes de son temps, de façon absolument révolutionnaire, parce que son rapport avec les femmes est quelque chose qui est scandaleux pour le juif pieux de l'époque. On ne mélange pas les hommes et les femmes. Et lui, il rencontre des femmes et des femmes qui ne sont pas bien sous tout rapport pour les gens d'une bonne moralité, comme on dit. Hein. Mais il reconnaît qu'elles sont capables d'avoir cet élan d'amitié pour lui, pas seulement qui dépasse leur faute et leur enfermement dans leur difficulté. J'aimerais vous citer, parce qu'à un moment donné, vous faites une analogie que j'ai trouvée extraordinaire, et je pèse mes mots, sur le plan intellectuel. Alors, vous commencez votre chapitre en disant presque toutes les pages de la Bible peuvent être reçues comme des invitations à la conversion et à la réconciliation, car la Bible est, en quelque sorte, un recueil de témoignages, au pluriel, sur l'histoire mouvementée de Dieu et des hommes. Et puis vous dites aussi, et là vraiment je vous salue parce que j'ai trouvé ça vraiment très très fort intellectuellement et très puissant, et j'espère que ceux qui regarderont cette vidéo méditeront là-dessus, vous dites, certaines pages sont d'une richesse extraordinaire. Ainsi, dans les récits de la Passion, tous les personnages qui y interviennent sont comme des icônes de nos péchés. Les pharisiens, icônes de toutes nos règles accomplies avec grande précision qui nous enferment dans nos hypocrisies. Les scribes, icônes de toutes nos manipulations de la vérité. Judas, icône de toutes nos inquiétudes quand c'est l'heure de l'épreuve, quand nous sommes tentés de revenir à la religion de la puissance plus rassurante. Pilate, icône de l'oppression que créent tous nos discernements faits simplement pour satisfaire notre tranquillité. Et enfin la foule, icône du mimétisme grégaire, versatile et destructeur. Ah oui, je crois que c'est, en effet, ce sont des pages extraordinaires. Ces pages de la Passion, d'ailleurs, on pense, les exégètes pensent que ça a été d'abord ce noyau des récits de la Passion qui ont constitué le message que transmettaient les apôtres. Après, ils ont peu à peu dit, bon, ben, ah oui, en effet, avant, il avait guéri, etc. Et puis, vous avez dans Matthieu et Luc, des récits, on dit, bah oui, celui qui a manifesté ces qualités-là, bah, dès son enfance, il y avait des manifestations. C'est typique pour tous les gens célèbres, on cherche à reconstituer leur itinéraire, après tout. Alors, mon père, cet entretien touche déjà à sa fin, malheureusement, mais j'ai encore deux questions à vous poser. La première, c'est qu'aujourd'hui, donc, j'espère que les gens liront votre livre et comprendront l'importance du pardon, de reconnaître sa faute et de pratiquer le pardon des offenses et également la confession. Mais quand je parle autour de moi,
je m'aperçois que la confession, c'est quand même quelque chose de difficile. Donc, ma question va être j'ai une double question, donc qui seront les suivantes. Donc, la première, plutôt à destination des catholiques. Comment vous expliqueriez aux catholiques la nécessité et le besoin fondamental et essentiel de se confesser? Et mes travaux sont aussi regardés par des gens qui ne sont pas catholiques, par des athées ou des païens ou des musulmans. Et comment vous présenteriez la confession à toutes ces personnes non chrétiennes? Bien, je pense que ce qui est en jeu, c'est que, alors, comme j'essaie de le dire dans mon livre, je crois que nos situations sont souvent des situations de blocage et d'enfermement. Et de ces situations, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Nous avons à reconnaître, et ça prend quelquefois beaucoup de temps, nous avons à reconnaître que c'est seulement en appelant à l'aide tel ou tel autre que je perçois comme pouvant m'aider que je pourrais sortir de cette situation. À moi tout seul, je ne peux pas. Dans toutes les situations de conflit, d'ailleurs, c'est très intéressant, il y a toujours, on parle d'un médiateur. Parce que tant que les personnes sont affrontées, il n'y a aucune solution possible. Il faut que quelqu'un puisse être perçu par les deux comme nous voulons entuber aucun des deux, mais aidant à dire attention, bon, tu dis ça, mais peut-être qu'il y a ça, autre chose. Essayons de trouver la bonne distance par rapport à la réalité. On ne se focalise plus seulement sur les difficultés, mais on découvre aussi des aspects positifs sur lesquels on peut s'appuyer pour aller plus loin. Eh bien, nos épreuves personnelles, nous avons aussi nous avons un aveuglement sur nos difficultés et sur nos capacités. Et donc, c'est très important d'avoir recours à un autre en qui on puisse faire confiance. Alors, c'est ça où je dis dans mon livre, d'ailleurs, c'est pas si évident, parce que trouver un autre en qui on peut faire confiance, si on est complètement installé dans la défiance, on trouve personne. Mais peut-être qu'on peut quand même trouver, et d'ailleurs, dans le processus de conversion chrétienne et du sacrement, mais celui qui finit par venir au sacrement, mais heureusement pour lui, c'est parce qu'il a déjà rencontré d'autres personnes qui l'ont mis en route. Le prêtre, justement, se situe de toute façon modèle. Nous sommes un élément du parcours dans le sacrement. Mais le parcours a commencé bien avant. Parce que pour pousser la porte d'une église, mais il y a des gens, ils mettent 20 ans à pousser la porte d'une église. Mais heureusement, ils rencontrent d'autres personnes qui leur disent, bah, tu sais, peut-être tu pourrais y aller, tu verras, ou qui disent, peut-être tu pourrais trouver un tel, etc. Je crois qu'on a autour de nous des gens qui peuvent nous aider. Et le sacrement chrétien est cette réalité-là, qui ne concerne d'ailleurs, je crois que c'était une des impasses dans lesquelles s'était mis la pratique catholique, c'est vouloir faire servir ce signe du pardon de Dieu à corriger nos distractions, etc. Mais les gens se sont rendus compte que ça n'enlevait pas nos distractions dans la prière ou nos petits défauts, les défauts que nous avons qui font partie de notre personnalité. Donc, des gens ont abandonné et je crois que c'est une réaction de santé. Mais il faut redécouvrir qu'il y a des situations difficiles dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Et là, il faut avoir le courage d'appeler au secours. Parce qu'il faut avoir du courage pour demander de l'aide. Parce que c'est le courage de dire oui, je ne suis pas le puissant que je présente aux autres, que je voudrais continuer à être. Non, non. Il faut que je dise non, je suis dans la difficulté. Et ça c'est aussi un travail sur soi qui permet d'arriver à cette décision, d'appeler à l'aide. Et puis aussi de percevoir ce sacrement, non pas comme un règlement du passé, ce que malheureusement il était devenu, mais comme une ouverture sur l'avenir. C'est parce que normalement, celui qui m'accueille avec moi découvre comment je vais faire un pas vers la libération par rapport à l'enfermement dans lequel je suis. Vous voyez ce que... Donc, c'est dans le sens de la liberté qu'il faut apprendre à vivre ce sacrement. Et non pas dans le sens de il faut que je dise des trucs bien pour que je reçoive le grillé, pour dire je suis tranquille. Mais non, je ne suis pas tranquille. Je suis remis en route. C'est autre chose. Comme je le dis d'ailleurs à un moment, on ne repart jamais de zéro. Ça, il y en a certains qui rêvent. Ah, je vais repartir. Non, non. On repart toujours de l'endroit où on était arrivé, mais on peut repartir de nouveau. Et c'est ça qui est encore. Je crois que dans les situations bloquées, d'ailleurs, alors ça se traduit dans l'évangile par un geste corporel. Tu sais, on se relève. Jésus relève les gens qui sont à terre.
Donc, il s'agit d'être relevé. Et c'est très étonnant de découvrir que dans le vocabulaire du Nouveau Testament, justement, pour parler, nous, on croit, les chrétiens, qu'on sait ce que c'est quand on parle de résurrection, mais le verbe grec utilisé, c'est qu'il a été relevé. Celui qui était couché dans la mort, il est relevé, il est debout. Et celui qui est atteint dans une épreuve, dans son corps, dans son affectivité, lui, il a besoin d'être remis debout. Mais pour se remettre debout, j'ai besoin que quelqu'un me tende la main. Donc pour moi, c'est ça qui est en cause dans toute la réconciliation entre personnes humaines, qu'on soit chrétien ou pas, mais aussi dans la façon chrétienne de vivre cette réconciliation. Et l'Église chrétienne, à la suite des apôtres, se reconnaît, nous avons à être des acteurs de réconciliation. Oui, on ne doit pas être passif, ce que vous voulez dire. Non, il ne suffit pas. Non, justement, d'ailleurs, c'est ce qui est dit dans le rituel, le nouveau rituel francophone. La finale de la célébration, c'est accueillir le pardon de Dieu pour en être les témoins. Ce n'est pas seulement pour dire, ben, il n'y a plus de problème, je suis tranquille. Ce n'est pas aller en paix, d'ailleurs. C'est très intéressant, dans la messe catholique, aller dans la paix du Christ. C'est une espèce de pays, la paix du Christ. C'est un truc qui est à découvrir, une réalité qui est à découvrir. Et la fin de la messe, c'est pas ça, c'est duré, terminé, rentrer chez vous. Non, maintenant, vous avez à rejoindre ceux qui sont invités aussi à venir là et qui, pour plein de raisons, ne se perçoivent pas comme invités. Eh bien, rejoignez-les par votre façon d'être. Et puis peut-être qu'une prochaine fois, ils viendront avec vous. Moi, je crois que c'est très important qu'à Noël, il y a un certain nombre de personnes qui viennent à la messe de minuit par affection pour leur épouse ou par amitié pour leurs amis. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Je dis, si c'est par amitié qu'ils viennent, ils sont à leur place. Ils n'en sont pas encore à la foi, etc. Moi, ça ne me gêne pas. Dieu est plus patient que moi. Moi, je voudrais bien qu'ils soient croyants déjà. Dieu, il prend son temps. Mais s'ils viennent par amitié, mais ils sont à leur place. Ils sont avec ceux qu'ils aiment. Eh bien, c'est très bien. C'est pour eux que Dieu est venu. Et c'est pour vivre cette amitié pleinement. Eh bien, écoutez, mon père, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour ces belles paroles. Donc, votre livre a été publié aux éditions du CERF, Sortir de la violence, sous-titré Le mal, la faute, le pardon. Merci beaucoup pour cet entretien riche et très intéressant. Eh bien, bonsoir et merci à vous.